Salut tout le monde, c'est Train, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la série Flamme Blanche et Foudre Noire qui sort en France le 18 juillet et qui a déjà été au Japon, qui est déjà sorti au Japon il y a quelques temps. Donc on a eu les visuels, on va parler un peu de cette série parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire parce que ça va se décliner en plusieurs extensions. C'est la première fois en France, je crois, qu'on a deux extensions différentes comme ça. Donc on aura vraiment Flamme Blanche et Foudre Noire qui sortiront en même temps. Mais il n'y aura pas les mêmes contenus dans les deux paquets, donc c'est une première, et ça va être ultra compliqué à compléter bien évidemment, puisqu'il faudra faire du coup deux extensions en une. Ce qui est inquiétant sur cette série, on va pas se mentir, c'est qu'il y a énormément de cartes, et il y a deux choses qui se profilent. Soit la série est absolument banger, elle est série fin de bloc, et elle fait un peu comme Zenith, avec beaucoup de taux de drop, beaucoup de cartes, et donc très plaisante à ouvrir. Soit elle fait un peu comme Évolution Prismatique, et alors là du coup un drop très compliqué, les Pokéball et Master Ball remplacent totalement les hits, et dans ce cas-là ça sera très frustrant à compléter. Mais en tout cas voilà, on sait du coup comme je vous l'ai dit que le 18 juillet il sortait les ETB, donc il y a la première ETB Flamme Blanche et Foudre Noire qui sortent, donc il y a une à l'effigie de Reshiram et l'autre à l'effigie de Zekrom. En même temps, on va avoir les coffrets classeurs, coffrets posters et les mini-teens. Alors moi déjà dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas acheter les coffrets posters. Alors on a 4 boosters, mais ils seront à 26 €. En fait, vous payerez le poster. Et voilà, si vous voulez en avoir un, ok, mais pour ouvrir, c'est vraiment pas le mieux. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment les mini-teens pour la sortie et les ETB pour avoir le maximum de boosters avec le moins de dépenses possible. Parce qu'en fait, si on prend les mini-teens, ça nous met à 6 € le booster, puisque le prix conseillé est 12 €, donc on divise par 2. On aura 6 € le booster. Le problème des mini-teens, c'est que je ne sais pas s'il y aura en fait... le problème des mini-teens, c'est qu'il y aura un Foudre Noire, un Flamme Blanche. Et donc du coup, on ne pourra pas se concentrer sur une série. Parce que bien évidemment, si vous voulez faire toute la série, il faudra acheter énormément de boosters. Donc toute l'extension Flamme Blanche, toute l'extension Foudre Noire. Et ça sera ultra compliqué à compléter. Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les cartes. Donc on va commencer par la série White Flare, donc Flamme Blanche. Qui est très belle, hein. Il y a des très belles cartes. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu ce qui me plaisait le plus en termes d'extension. Et j'ai commencé du coup avec les AR. Les gros positifs pour moi de Flamme Blanche, c'est certaines familles d'AR. Donc là, il y a le Gruiki avec ses évolutions qui est vraiment super belle. Après, on a aussi le Clairmiral avec le Moustillon. On a quoi d'autre? On a de très sympa dans cette extension-là le Roc de Fer que j'aime bien. On a aussi le Zoruar qui est le Zorua. Mais pour moi, on n'a pas assez de cartes qui sortent du lot. Alors, en termes de full art, on a le Reshiram, bien évidemment, et le Trioxydre et le Keldeo, à la limite, qui peuvent être bien. Mais on a un Frison, on a le Farfaduvet, et je ne sais même plus le nom de ce Pokémon, tellement je ne l'aime pas. Et au niveau des full art, bah voilà, dresseur, on a ces deux dresseurs-là qui sont pas fous. Et sur les alternatives, en fait, on a le Reshiram qui est exceptionnel. Alors ça, oui, je m'en cache pas, c'est une carte qui est très très belle. Et on a aussi le Trioxydre que j'adore, en alternative sur la série Flamme Blanche. Mais on a à côté d'autres cartes alternatives que je ne souhaite pas forcément avoir. Et je me battrai pas pour les avoir. Et à côté, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur Flamme Noire. Et Flamme Noire, il y a beaucoup plus de cartes qui m'intéressent. En tout cas sur les SAR. C'est vrai qu'il y a aussi les Eblitz et Statistiques et Megavolt qui sont très sympas sur cette série. Mais si on prend la série donc Flamme Noire, il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont ultra intéressantes à avoir. Notamment, alors ça je sais que ce sera dans l'ETB, hein, Fulguris. Mais notamment donc dans Flamme Noire, les cartes à avoir en alternative, on a on a le Curem dans Flamme Noire, on a aussi le Genesect en alternative et bien évidemment le Zekrom. Et le dresseur, il est très sympa, c'est N. La carte de N, elle est vraiment super cool en alternative, ça c'est bien. Et pareil sur les full art, bon, on a à nouveau Curem, mais il ressemble vraiment beaucoup à celui de V8. On a le Zekrom et on a Genesect. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je m'orienterai plus vers la série Flamme Noire. On a aussi la famille de crocodiles avec Mascaïman et tout ça, donc c'est super super sympa.
Mais je m'orienterai plus vers Flamme Noire parce qu'il y a plus de Pokémon qui me parlent, comme Darumacho, là je la trouve très sympa. Même si il y a de très belles cartes aussi en AR sur Flamme Blanche. Donc moi ce que je vous conseille de faire en fait très simplement c'est de vous concentrer sur l'une des deux. En tout cas en termes d'alternatives pour moi vraiment Flamme Noire a un avantage énorme, on a vraiment plus de belles cartes. Mais en AR je dirais quand même que c'est Flamme Blanche Foudre Noire pardon c'était. Je dirais quand même que c'est Flamme Blanche qui a le dessus en termes de cartes AR. Après c'est vraiment selon les goûts et les couleurs mais bon. Moi je resterai quand même sur ma position d'essayer d'en compléter qu'une seule parce que sinon ce sera trop compliqué de compléter les deux. Et je vous conseille aussi vivement d'attendre un moment parce qu'en fait il y a la sortie en août de la suite de la collection. Donc on va avoir les packs de 3 boosters. En fait ça va être simplement les tripacks avec des magnifiques cartes promo. Alors là ils nous ont mis des AR en cartes promo. Ça c'est génial hein. Qu'ils aient fait ça pour des tripacks c'est super. Donc ça va être des items qui vont être très demandés je pense. Et on a aussi le coffret Victini qui sort avec la carte promo de Victini en AR. C'est assez fou qu'il nous ait mis des cartes AR en promo comme ça. Donc ça, ce sera le 1er août que ça sort, ces items-là. Et juste après, le 22 août, on va avoir les bundles. Alors les bundles noirs et blancs. Et en même temps, bon, le calendrier est fait, ça c'est autre chose. On en parlera peut-être sur nos sujets. Mais du coup, je vous conseille de vraiment faire attention et pas vous jeter sur les items coffret classeur pour en avoir plusieurs et pour ouvrir 5 boosters. Parce qu'il y a encore beaucoup d'items qui vont sortir par la suite pour pouvoir compléter vos collections. Et en fait, il va falloir aussi attendre et être patient parce que si c'est une série qui fait comme Zenith, comme je vous le disais, avec les taux de drop qui sont assez importants, bah, ce qui va se passer, c'est que les cartes AR, elles vont coûter très peu cher. Si vous vous souvenez bien, sur Zenith Supreme, il y avait les GG et les TG, qui étaient des très belles cartes à un bord jaune, qui se vendaient 3, 4 euros, 2-3 mois après la sortie. Et je pense que ça risque de faire pareil sur les AR de Flamme Blanche et Foudre Noire, et c'est pour ça que je vous conseille vivement d'attendre en tout cas pour acheter les cartes à unité. Je vous conseille vraiment d'attendre de voir comment les prix se fixent, et vous dire aussi que c'est pas grave si c'est une série qui hit vraiment beaucoup, vous aurez toujours la possibilité d'acheter les cartes à unité si vous n'avez pas de booster, et vous aurez toujours la possibilité de trouver des boosters puisque on rappelle que les séries .5 ça sort sur une année entière, même peut-être des fois plus, hein. Regardez 151, il y a encore des bundles là qui sont sortis il n'y a pas longtemps en magasin. Donc je vous conseille vraiment d'être patient, c'est une série qui va être de façon très longue à compléter au maximum. Je pense que franchement vous allez avoir, ceux qui veulent faire le Master Set, un vrai défi de taille là. Et pour ceux qui veulent ouvrir, je pense que ça va être un vrai plaisir, en espérant vraiment que ça fasse pas comme 8.5. En tout cas, moi, je suis très curieux de savoir, vous, de votre côté, comment vous allez faire sur vos collections pour vos sets, simplement. Est-ce que vous allez faire simplement quelques petites ouvertures? Est-ce que vous allez faire les 2 blocs en même temps? Est-ce que vous allez faire un seul des deux? Si un seul des deux, lequel vous allez faire? Et on n'oublie pas aussi qu'il y a les nouvelles raretés là qui sortent, donc c'est les BTWS, je crois. BWR. Je sais pas exactement ce que ça signifie, BWR, mais elles ont l'air très très belles. Et c'est aussi pour ça que je m'oriente sur Foudre Noire, c'est parce que moi je suis déjà plus team Zekrom que Reshiram. Et là franchement, la Zekrom elle est absolument magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en vrai. Enfin voilà, c'est une série qui va être très sympa. C'est une génération qui a pas été mise trop en avant au niveau des cartes. Sur plein de Pokémon, hein. Par exemple Majaspic, on n'avait jamais eu une carte alternative d'elle, sauf en TG bord noir, sur Tempête Argentée il me semble. Pareil, la famille de Gruiki, donc là sur White Flare, la famille de Gruiki, on n'avait pas eu de carte, et franchement c'est un Pokémon qui est très cool. Là Gruiki, je sais que la famille des starters, de toute façon dans tous les cas, même si je suis pas White Flare, j'essaierai de l'avoir parce que je la trouve très stylée. Mais voilà, il y a plein de cartes qui sont très cool, d'autres qui sont très moyenne, mais en tout cas ils ont fait un bon boulot franchement. Moi j'avais peur quand ils ont annoncé ça que ce soit bâclé, et en fait ça l'est pas du tout. Toutes les cartes ont une belle originalité, mais voilà, il y a des cartes que moi que j'aime pas particulièrement, franchement. Il y en a que j'aime pas particulièrement, mais il y en a d'autres que j'adore, donc c'est vrai, ça va vraiment être très sympa à compléter. En tout cas, vous de votre côté, je sais pas comment vous allez vous y prendre, n'hésitez pas à me dire. Je pense que c'est une série aussi qui va coûter très cher dans les débuts, alors vous inquiétez pas, je pense que ça va faire comme Évolution Prismatique, ça va coûter ultra cher au début. Je pense que avant les sorties, on va trouver des boosters à 20-30 euros sur l'application d'enchères. N'achetez pas, ne soyez pas bêtes, gardez votre argent.
Il y aura, je pense, des boosters pour tout le monde. Pokémon, ils ont dit, on va sortir de plus en plus de stock. Et là, des premiers retours que j'ai de mes fournisseurs et de certains contacts, il va y avoir du stock. Il va y avoir de quoi vraiment, vraiment pouvoir satisfaire tout le monde. Et on n'oublie pas qu'en plus, on est dans une période de léger creux hein, sur Pokémon. Et donc, on a la possibilité de trouver plus facilement des items en magasin, je pense, sur les sorties. Et en plus, c'est l'été. Donc, alors pour ceux qui sont en vacances, bien évidemment, ça sera compliqué. Moi, je sais que je suis en vacances sur fin août. Et je sais pas si les magasins seront ouverts, donc on verra pour les bundles. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de voir cette série. Même si ça va un peu vite pour moi, puisque EV10 vient de sortir. J'ai presque pas pu... finir le set parce qu'en fait il y a tellement de cartes aussi qui sont très sympas à avoir. Donc je pense que je vais prendre mon temps vraiment sur cette extension. Mais ouais, il y a des cartes vraiment que je trouve trop belles. Il y a des cartes que je trouve vraiment trop belles et j'ai hâte de les découvrir, de les avoir en vrai. Et je pense que ça peut faire un très beau classeur. Voilà. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez, comment vous allez vous positionner sur ces séries-là, en espérant qu'elles ne soient pas scalpées comme on a pu avoir avec Évolution Prismatique ou autre. Mais je pense que ça le sera moins. Je pense que ça le sera moins cette série et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'en procurer. La Trioxydre, hein, pour ceux qui savent, qui suivent la chaîne depuis un moment, c'est une carte que j'adore. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Je pense que ça va être une alternative très recherchée. De toute façon, c'est très simple. En alternative recherchée, on a Reshiram pour moi, Trioxydre, et de l'autre côté, on a Zekrom, Curem et Genesect, que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup de Pokémon. Et bien évidemment, un dresseur N, franchement, je la trouve super belle. Super belle. De toute façon, N, c'est un dresseur qui a toujours été apprécié. Magnifique. Donc voilà, c'était une petite vidéo très simplement pour parler de Foudre Noire et Flamme Blanche. Je sais que c'est une série voilà, qui est attendue par beaucoup de monde. J'ai hâte de voir les premières ouvertures en français pour voir un peu les taux de drop. J'ai vu un peu des ouvertures en japonaise. Ça a l'air de bien tomber, franchement, ça a l'air de bien tomber. Je sais pas si on aura, nous, les boosters, les gros boosters là, de 40 cartes comme ils ont au Japon, je pense pas, hein, malheureusement. En tout cas, ça n'a pas été un de les sorties. Et puis ceux qui ne veulent pas faire cette série, voilà, c'est pas grave parce que n'oubliez pas qu'il y a la nouvelle extension des Méga Évolutions qui sort le 26 septembre. Donc à voir, est-ce que ça va être du bloc EV ou pas? Si c'est du bloc EV, 10.5 risque d'être comme Évolution Prismatique au niveau du drop. Mais si c'est pas EV, peut-être qu'ils vont faire une dernière série, comme je disais, énorme, boostée aux stéroïdes comme Zénith Suprême avec beaucoup de 8. Et ça serait génialissime. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent et qui commentent. On est plus de 1000, on est, je crois, 1100. C'est génial, c'est formidable. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Etra. Ciao.